Dans les années à venir, vous voyez des guerres civiles qui puissent émerger? On a dit que les gilets jaunes, ça pourrait plus se reproduire. Dans les années à venir, justement, ce type de phénomènes vont pouvoir réémerger, Fabrice? Bien sûr. Si on est venu à bout des gilets jaunes en interdisant les discussions politiques sur Facebook. Là, ça va être à nouveau autorisé. Donc, c'est pas comme s'il n'y avait pas des foyers de mécontentement aux quatre coins de la France. Sans même parler de Twitter. C'est évident que on entre là dans une période d'ébullition de l'opinion publique française, et une ébullition qui n'est plus contenue par la censure des réseaux sociaux. Donc c'est une période extrêmement dangereuse pour la stabilité de la France et toutes les conséquences économiques qu'on peut imaginer, parce qu'on n'est pas dans une situation florissante d'un point de vue économique. C'est une période extrêmement dangereuse pour les journalistes qui sont désormais, qui sont déjà perçus par une large partie de la population, on va pas se mentir, comme les gardiens du temple de la vérité et surtout de la propagande. Aujourd'hui, les preuves sont là, donc c'est pas une théorie conspi. Les preuves s'accumulent et elles vont déferler avec les langues qui se délient dans la Silicon Valley. Tout le monde va faire allégeance à Trump et raconter ce qui s'était passé avant Trump. Et surtout, beaucoup sont en train d'expliquer pourquoi, alors qu'ils avaient toujours été engagés du côté des démocrates, ils ont fait allégeance à Trump. C'est pour éviter, c'était Trump ou 1984. Des gens comme Marc Andreessen ont toujours été du côté des démocrates et ont lourdement financé les démocrates. Mais à un moment, suite justement à une réunion sur l'intelligence artificielle avec l'état-major de Joe Biden, il a décidé de s'engager aux côtés de Trump parce que ce qu'on lui proposait de l'autre côté était insupportable pour quelqu'un qui voulait de la démocratie. On a opposé tout à l'heure le clivage et le consensus sur les réseaux sociaux, mais là, vous parlez de consensus, on va quand même avoir de la diffamation, puisque tout est possible, il est possible de tout dire, qui va émerger. Vous avez déjà de la diffamation. La diffamation, c'est encadré par la loi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les mauvaises opinions. Et ces mauvaises opinions qui hier étaient censurées vont pouvoir avoir libre expression. Le problème, il est là. Il n'est pas dans la diffamation. Tout ça, c'est encadré par la loi. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a un problème on va pouvoir tout dire. En termes d'opinion, avait une forme de bashing sur Twitter qui était assez violent. Donc tout ça ne va faire que continuer et s'amplifier au nom de la liberté d'expression. Si vous voulez critiquer quelque chose... Si vous voulez voir les choses autrement, la liberté d'expression, il y a d'un côté la vision américaine des choses, de l'autre côté une espèce d'ersatz en Europe qui n'existe pas. Il y a plus de 200 lois qui encadrent la liberté d'expression en France. J'ai jamais trouvé qui que ce soit qui connaisse les 200, mais vous en avez 200. Et dans les médias, il y a un service juridique qui connaît les 200, qui au besoin peut faire un check sur un article de façon à bien vérifier qu'on a bien respecté tout ce qui va. Mais le citoyen de base ne connaît pas les 200. Le citoyen de base connaît la culture Hollywood et la culture Coca-Cola et appelle un juge dans une cour votre honneur, et gavé de culture américaine depuis, grosso modo, la Seconde Guerre mondiale, et du coup est persuadé que lui aussi, en tant que citoyen américain, dans une démocratie, il a le droit à la liberté d'expression. Il n'a pas compris que c'était pas ça, la démocratie en France. C'est là qu'on a un énorme problème avec la stabilité démocratique de la France. Le système qu'on connaît ne peut pas survivre face à une population qui est persuadée de vivre aux États-Unis avec des droits qui n'existent pas.